Bon alors calmez-vous, parce que le sujet est sensible et l'angle sous lequel je vais aborder la vidéo l'est encore plus. Alors, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez déjà entendu parler du scandale Léo Grasset, qui a été accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles dont un viol. Pour que les choses soient claires, il n'est pas question ici de défendre Léo ou de l'accuser de quoi que ce soit. En fait, pour cette vidéo, que vous pensiez que Léo soit innocent ou coupable, je m'en fous en fait. C'est pas le sujet. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Alors, on est tous d'accord sur le fait que si ce genre d'accusation est avéré, c'est très grave et il devrait être puni par la justice. On est tous d'accord là-dessus. Mais qu'en est-il de la justice d'Internet? Je veux dire, vous avez vu les milliers d'insultes, de commentaires diffamants, calomnieux que le mec reçoit sur ses réseaux? Tous ces réseaux. L'effet de meute est terrible. Ce qu'il est en train de subir actuellement sur les réseaux peut avoir de lourdes répercussions sur son état de santé mentale. Et ça peut aller loin, très loin. Et calme-toi, je sais que c'est sûrement la même chose pour les victimes. S'il a fait ce dont il est accusé, j'imagine même pas l'état de santé mentale des victimes. Ça doit être terrible. Mais est-ce qu'un excès en justifie un autre? Est-ce qu'il faut nécessairement détruire l'état de santé mentale d'un accusé? Je ne crois pas. Quoi? Mais t'es en train de défendre un potentiel violeur? Oui, je sais, oui, c'est une caricature des social justice warriors d'Internet, et je t'emmerde. Rassurez-vous, vous allez comprendre. On est d'accord que si on cautionne ou qu'on minimise les violences sexuelles, ou le viol dont est accusé Léo Grasset, alors on banalise ce genre de comportement, ce qui aura tendance à les rendre acceptables aux yeux de la société. Et c'est très grave. Seulement, voilà, si on cautionne ou qu'on minimise le harcèlement, les menaces, les insultes, la calomnie, alors on banalise la justice de la rue, ou plutôt d'Internet, ce qui rend ce genre de pratique acceptable aux yeux de la société. Et c'est très grave aussi. Est-ce que le monde a besoin de ça? Non. Est-ce que le monde a besoin d'un jugement populaire animé par les émotions et l'effet de meute? Non plus. D'un point de vue sociétal, l'avantage non négligeable de la médiatisation de cette affaire, c'est que ça permet de faire changer les mentalités en ce qui concerne les violences faites aux femmes et le consentement. Car une affaire comme celle-ci rendue publique, c'est autant de gros vidéastes qui se remettront en question sur leur comportement actuel ou passé. Les gars qui se pensaient intouchables commencent tout d'un coup à trembler du genou. Le gros point noir, vous l'aurez compris, c'est le harcèlement que subit l'accusé, sans même avoir été jugé. Il me semble que questionner sur le comportement de ces individus me semble tout à fait légitime si on veut que les choses changent. Par contre, si on accepte ou qu'on minimise ce genre de comportement qui ressemble en apparence à un jugement, alors que c'est rien de plus qu'une dénonciation, on peut finalement se dire que le bûcher, c'était pas si mal. La seule chose véritablement juste qu'on devrait faire si on n'a pas de preuve d'un délit et qu'une personne en accuse une autre, c'est pas d'insulter ou d'harceler le coupable présumé, mais de soutenir les victimes et les inciter à déposer plainte, afin justement que justice soit faite. Bon après, cela dit, si tu minimises ou que tu cautionnes le harcèlement en ligne, quel que soit le cas de figure, donc si tu préfères écrire ce genre de conneries, tu vas dans un petit village africain, indien ou asiatique, et tu verras là-bas, il y a de grandes chances que les présumés coupables soient brûlés avec des pneus dans la rue à la vue de tous. Tu verras, c'est rigolo, Ah non? Ça te fait pas rire finalement la justice de la plèbe? Pardon, je croyais. Ah oui, au fait, pour tous ceux qui crient à la présomption d'innocence, vu que la justice n'a pas encore été saisie, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ce qui signifie que toute personne a le droit de donner son avis sur cette affaire, sans insulte, ni harcèlement, bien évidemment. Le problème ici, c'est que juridiquement, cette affaire n'existe pas. C'est un peu comme le chat de Schrödinger. L'affaire existe et en même temps, elle n'existe pas. Et si elle venait à exister, j'ai une mauvaise nouvelle pour les potentielles victimes, et c'est que l'écrasante majorité des plaintes pour viol ou violences sexuelles sont malheureusement classées sans suite, faute de preuves matérielles, ce qui démontre que notre belle justice française n'est pas correctement équipée pour traiter ce genre d'affaires. Pour résumer rapidement la situation, on a donc une justice populaire qui condamne, insulte, diffame, harcèle un accusé, une affaire de viol qui juridiquement n'existe pas, et une justice qui de toute façon, si elle venait à être saisie, sera probablement incapable de rendre un verdict qui colle avec la réalité des faits, puisque les preuves pour condamner ou innocenter clairement le coupable risquent de manquer. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement? Parce que moi